le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il est le roi des rois, amen. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On chante pour son honneur ce matin, amen. Qui ramène la paix dans la confusion, changer d'orphelin en fils et en fille. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oui, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Tu es digne, l'agneau immolé, tu es digne, digne. Quelle grâce incomparable, nous chantons ta grâce, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. mon Dieu a payé le prix pour ta vie. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Nous chantons pour ce que tu as fait, Seigneur. On te dit merci ce matin. Merci pour la grâce, Père. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité, Seigneur, dans nos vies. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à continuer à louer notre Dieu qui est heureux ici d'être dans la maison du Père? Est-ce qu'on peut lever les mains? Ceux qui sont heureux d'être dans la maison du Père. Amen. Alors on va le chanter ensemble. Louons le Dieu. Louons le Dieu qui était. Adorons le Dieu qui est. Glorifions le Dieu qui sera jamais. Il délivre les captifs. Il ouvre la mer en deux. Notre Dieu
Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. C'est notre témoignage ce matin. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes pardonnés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous te louons ce matin, Jésus. Nous te louons. Alors que l'équipe commence à distribuer la Sainte Seine. On vient de chanter, nous étions mendiants. Maintenant, nous sommes couronnés. Il y a eu un changement entre-temps. Et alors que vous tenez ces symboles dans les mains, j'aimerais qu'on prenne juste un temps de silence. Au-delà du souvenir, ces deux symboles représentent quelque chose pour toi. J'aimerais que vous ouvrez les yeux. Vous ne regardiez ni à gauche ni à droite, mais vous regardiez ce que vous avez entre vos mains. Alors que tu regardes ces deux symboles, le pain, le vin, ce sont deux preuves d'amour pour toi. Alors que tu continues à regarder ces deux symboles, je vous invite vraiment à prendre ce temps intentionnellement. Juste regarde ces deux symboles. Pour toi. Le corps rompu, le corps brisé pour toi. Le sang versé pour toi. Par amour pour toi. Alors s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de juste, Seigneur, j'ai besoin de ton amour aujourd'hui. Regarde ces deux symboles. Pour toi. Par amour pour toi. C'est pour toi que ce sang a été versé, c'est pour toi. C'est deux preuves d'amour qui sont entre tes mains. Alors souviens-toi de son amour pour toi ce matin. Souviens-toi de comment Dieu le Père t'aime passionnément. Que personne ne ressorte aujourd'hui en doutant de l'amour du Père. Passionnément. Alors je vous invite à prendre ces deux symboles. Et on va reprendre ce pont ensemble. Et on va le déclarer. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu as transformé ma situation. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. C'est ton histoire. Nous étions captifs, maintenant Merci Jésus d'avoir libérés. transformé ma vie. Nous sommes acceptés, Pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par
grâce rachetée, que tes enfants, ô Dieu, te louent. Le nom de Jésus est tout puissant, amen. Il peut intervenir dans ta situation. On va élever son nom et on va parler sur cette situation, sur ce géant, et on va déclarer son nom. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Nous proclamons son nom ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus, oui, brille ta lumière. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes sont tombées. Tu perces la nuit, consume tout. Oui, ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, nous déclarons son nom, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, son nom est puissant et son nom guérit.
toute autorité dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on le croit? On le déclare ensemble? La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Nous proclamons ton nom. Amen. Plus fort que ça pour le nom qui est victorieux, s'il vous plaît. Merveilleux, majestueux, il est notre Dieu. Amen. Au moins il mérite ça. Celui qui a tout accompli pour nous. J'invite à reprendre place. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'Église Espoir. On est heureux de se retrouver ensemble. Est-ce que vous êtes heureux de ouais, qu'on se retrouve? Ouais. Dis à ton voisin, je suis heureux de te voir. À part si c'est ton mari, tu l'as vu quand t'es arrivé. Tu dis, oh non, encore toi? Non, tu lui dis pas ça. Moi, je suis heureux de vous voir. Très heureux de vous voir. Vraiment heureux d'accueillir toutes les personnes qui nous rejoignent en ligne aussi sur notre chaîne YouTube. Nous sommes là depuis maintenant la semaine dernière et on arrive sur un deuxième message sur une série sur la famille. Même le titre c'est « Ma famille ». Et ce matin, j'aimerais faire d'une pierre deux coups. Peut-être ceux qui ont regardé la petite annonce que j'ai faite sur WhatsApp, je vais continuer ma série de messages sur Abraham. Et en même temps, je continue le message aussi sur la famille parce que les deux, en fait, se rejoignent. Dans l'histoire de la Genèse, on voit que c'est vraiment une histoire familiale. Vraiment. Avec Abraham, le patriarche, et puis tous les enfants qui vont suivre. Et donc, on a vu le message de la semaine dernière qui a été vraiment apporté d'une manière bénissante par Darlène. On peut l'encourager, s'il vous plaît, Darlène, aussi, pour la semaine dernière. Sur Ruth et sa belle-mère Naomi. On a vu aussi les messages d'avant sur Abraham qui a quitté, Abraham qui a répondu à l'appel de Dieu et tout ça. Et là, on va s'arrêter sur peut-être l'endroit. Ça parle beaucoup ce matin, hein? Waouh!
Vous savez, je suis chef de chœur, vous le savez pour quelques-uns. Et quand les choristes, ils parlent beaucoup, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, faites chut avec moi. Chut. Vas-y, faites-le avec moi. Chut. Voilà, généralement, j'arrive à ce résultat. C'est super. Allez, on reste comme ça, on reste concentré, on reste focus. Allez, et donc, j'en étais là avec Abraham, on a vu plusieurs messages, et il y a toute une partie de la vie d'Abraham que je n'ai pas mis dans la série de messages, parce que j'ai prêché l'année dernière sur ça, et on le mettra sur le lien qu'on va vous envoyer pour avoir vraiment... pas quelque chose de complet sur la vie d'Abraham, il y a tellement de choses à dire, mais il y avait un message très important l'année dernière qui s'appelait « La paix pour bâtir » ou « La paix pour fuir ». Et on a vu que des moments, Abraham, il était un peu pris entre les deux feux. Pour avoir la paix, il mettait les choses sous le tapis, mais au bout d'un moment, ça rejaillissait sur sa propre vie, d'accord ? Donc, je vous invite aussi à voir ce message, il est sur la chaîne YouTube. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter sur une des dernières parties en fait, de la vie d'Abraham. Le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu pourvoira pour ma famille ». Il n'y a pas eu assez d'amen, parce que c'est puissant là. Dieu pourvoira pour ma famille. Donc, Abraham est parti, il a accepté le plan de Dieu pour sa vie et il est parti vraiment avec le cœur rempli de foi et avec la promesse, alors que sa femme était stérile, la promesse d'avoir un enfant. Et au bout de quelques décennies, oui, décennies, pas quelques mois ou années, mais décennies, eh bien, Dieu a réalisé en fait cette promesse-là, non sans mal, mais Dieu, quelque chose qui est important pour nous et qu'il faut qu'on répète, Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Amen, que ça parle à quelqu'un. Et Genèse 22, en fait, fait partie d'un texte qu'on a vraiment du mal à lire. Vraiment, j'avais déjà prêché une ou deux fois dessus et je sais que ça amène toujours toutes sortes de questionnements. Vraiment un texte difficile à lire. Il y a des textes dans la Bible, on ne les lit pas tranquillement. On se dit, mais c'est quoi le but? Où est-ce que Dieu, en fait, veut en venir? Abraham reçoit une demande de Dieu qui nous bouleverse encore, nous, aujourd'hui. On va lire ensemble Genèse 22, verset 2. « Prends ton fils, donc Dieu parle à Abraham, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » Holocauste égale sacrifice. Offre-le en sacrifice. Ce texte nous choque parce que, en fait, il touche à des choses tellement précieuses pour chacun d'entre nous. Ce texte, il nous choque et il nous touche parce qu'il parle de la famille, parce qu'il parle des enfants, parce qu'il parle de l'amour d'un père envers son enfant. Il nous parle d'obéissance à Dieu malgré tout. Et pourtant, ce texte ne parle pas seulement d'un sacrifice. Ce texte nous parle en fait de foi. Ce texte nous parle de transmission. Qu'est-ce que je vais transmettre à la génération suivante? Ce texte nous parle d'éducation spirituelle. Ce texte nous parle d'un père qui obéit à Dieu sous les yeux de son propre fils. C'est ça qui est en train de se passer à ce moment-là. Et quand on lit ce texte à la lumière du Nouveau Testament, il y a toute une dimension qui commence à prendre place. Vous savez, l'Ancien Testament, et pour tellement de choses, c'est l'ombre des choses à venir. Et on voit que, en fait, cette histoire nous rappelle celle de Dieu le Père avec Dieu le Fils. Avec Dieu le Père et avec Jésus, en fait, son Fils. Et quand on lit ce texte, on comprend ça. Abraham et Isaac nous annoncent quelque chose de beaucoup plus grand qu'il va venir, Dieu le Père et Jésus le Fils. Dieu le Père a tout donné pour son Fils. Il l'a aimé parfaitement, il l'a honoré. Les cieux se sont ouverts au moment de son baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On sait que Dieu le Père lui a donné toute puissance, c'est ce que la Bible nous dit, mais la Bible nous dit aussi qu'il ne lui a pas évité le chemin qu'il devait accomplir. Et Hébreux, chapitre 5, verset 8, nous dit « Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Et là, j'aimerais tout de suite dire, Jésus n'a pas appris l'obéissance parce qu'il était quelqu'un de désobéissant, d'accord ? C'est pas du tout ce que le texte veut dire. Il l'a apprise parce qu'il l'a vécu jusqu'au bout pour nous montrer l'exemple,
pour nous dire, regardez, quand Dieu dit quelque chose, il faut aller jusqu'au bout parce que tout ça sera suivi d'une bénédiction. Et son obéissance, elle n'était pas seulement théorique. Parce que sur le papier, on est tous d'accord pour dire oui, on va le faire. Mais une fois que les choses se présentent, est-ce qu'il y a encore du monde ? Pas tout le temps. Et c'est là que ce texte vient nous parler comme parents, comme famille, comme église, comme enfants, comme pré-ados, ados ou même jeunes. Parce que notre problème souvent, c'est qu'on veut tout éviter à nos enfants. Est-ce qu'il y a des parents avec moi ici ? On veut tout éviter à nos enfants. On veut leur éviter la frustration, on veut leur éviter l'échec, alors qu'on sait qu'un enfant doit se construire avec de la frustration, qu'il l'apprenne vraiment en pleine face. L'enfant doit se construire, et même nous en tant qu'adultes, on apprend à travers nos échecs. On veut leur éviter les conséquences, on veut leur éviter les responsabilités, on veut leur éviter les autels de sacrifice. On veut éviter tout ça en fait à nos enfants. Mais il y a une vérité à entendre aujourd'hui. Aimer son enfant, ce n'est pas lui éviter la souffrance. Peut-être ça peut choquer ce que je suis en train de dire. C'est l'accompagner pour qu'il apprenne à obéir à Dieu, même quand ça lui coûte, même quand ça va lui coûter. Alors, mon premier point est le suivant. Nos enfants sont aux premières loges de notre foi. Nos enfants sont aux premières loges de notre foi. Genèse 22, Isaac voit son père vivre sa foi. Il voit Abraham se lever tôt. Il voit Abraham préparer du bois pour l'holocauste, pour le sacrifice. Il voit Abraham marcher. Il voit Abraham gravir la montagne. Il voit Abraham obéir à Dieu. Et la foi d'Abraham n'est pas un discours, excusez-moi, mais ce n'est pas un discours du dimanche matin. Ce n'est pas une bonne morale. En fait, la foi d'Abraham et celle que nous devons transmettre à nos enfants, c'est véritablement une foi en action qui s'active et qui marche. Ce n'est pas simplement de la théorie. La Bible dit au verset 3, « Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. » En fait, à ce moment-là, Abraham ne se contente pas de dire « je crois en Dieu ». Il avance selon ce que Dieu lui a dit. Isaac, il est là. Isaac regarde son père. Isaac entend. Isaac observe son père. Et c'est exactement pareil pour nos enfants. Si tu crois que tes enfants t'arrivent à leur cacher des choses, est-ce que je peux enfoncer une porte ouverte ? Non. Et c'est exactement pareil donc pour nos enfants. Nos enfants sont aux premières loges pour voir comment nous vivons, nous, notre foi. Ils voient si nous prions seulement quand tout va mal. Ils voient si nous adorons seulement quand nous sommes contents. Ils voient si nous obéissons seulement quand c'est quelque chose de facile. Ils le voient, ils voient tout. Ils voient si notre foi tient debout quand Dieu nous demande quelque chose qui va nous coûter. Ils observent tout ça, ils voient très bien. Et on peut donner à nos enfants de beaux discours. On peut leur acheter les meilleurs habits. On peut leur transmettre les plus belles valeurs. Mais la question la plus profonde et qui vient nous percuter ce matin, c'est qu'est-ce que voient nos enfants de notre propre foi à nous ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils voient des parents qui parlent de Dieu, mais qui ne l'écoutent jamais ? Est-ce qu'ils voient des parents qui chantent le dimanche matin, mais qui murmurent toute la semaine ? Est-ce qu'ils voient des parents qui demandent aux enfants d'obéir, mais qui eux-mêmes n'obéissent pas à Dieu et à sa parole ? Ça pique un peu, j'avoue. Ça pique un peu, mais moi je crois que c'est pastoral tout ce que je vous dis, d'accord ? Et je crois vraiment que parfois il faut que ça pique pour que ça guérisse. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? Merci pour le amen. Ma sœur, tu es bénie, je ne sais pas qui tu es. Et Abraham a été un exemple de foi pour sa famille. Dans cet épisode, en fait, Isaac n'a pas seulement vu un père autoritaire. Il a vu un père être soumis à ce que Dieu lui disait. C'est très différent. Un père autoritaire, qu'est-ce qu'il dit ? Une mère autoritaire, qu'est-ce qu'elle dit ? Tu fais ce que je dis, je suis ton père. Et là, ça vous parle ? Fais ce que je te dis, je suis ta mère, il faut que tu m'écoutes. C'est vrai ou pas ? Allez les parents, vous avez déjà dit ça. Laissez-moi pas tout seul dans ma misère.
Mais un parent spirituel dit, je marche moi-même sous l'autorité de Dieu et je vais t'apprendre à marcher avec lui. Je vais t'apprendre à lui obéir. Je vais t'apprendre. Vous savez, ces téléphones, hein. La diapo suivante, allez, restez avec moi. Nos enfants n'ont pas seulement besoin d'entendre nos consignes, ils ont besoin de voir notre cohérence. Ils ont besoin de voir de la cohérence. Comment tu es avec les gens, comment tu es en dehors sur ton lieu de travail, comment tu es dans l'église, comment tu es en dehors de l'église et comment tu es à la maison. Et tout ça, normalement, ça doit faire qu'un. Et s'il y a des moments, des différences, ça peut perdre un peu les enfants. Isaac a vu son père obéir. Jésus a montré au monde ce qu'est le fils obéissant. Et nos enfants n'ont pas seulement besoin d'entendre, encore une fois, nos beaux discours ou une belle morale, ils doivent voir notre obéissance même quand ça coûte. Nos enfants doivent voir en fait ça. Je pourrais dire un mensonge, les enfants le savent très bien, mais je vais dire la vérité. Avec les conséquences qu'il va y avoir. Ils doivent voir en fait les enfants ces choses et des actions simples, des applications simples pour chacun ici aujourd'hui. Quand tu demandes pardon à ton enfant parce que tu as mal peut-être agi envers lui et ça arrive à tous les parents, eh bien tu lui enseignes l'humilité. Tu lui enseignes que oui, un grand peut commettre des erreurs et en fait il peut demander pardon et c'est ce qu'il reproduira lui quand il sera parent et c'est tellement important. Quand tu reconnais que tu as eu tort, tu lui enseignes la vérité, tu lui enseignes à dire la vérité. Quand tu viens à l'église, même fatigué, tu lui enseignes la priorité. Quand tu continues à servir malgré en fait les difficultés de la vie, là tu es en train de lui enseigner la vérité, mais la fidélité aussi dans les choses auxquelles Dieu nous appelle. Vous pouvez dire amen à n'importe quel moment. Hein. Quand tu pries, au lieu de paniquer, ça va les mamans qui paniquent toujours ? Quand tu pries, au lieu de paniquer, tu lui enseignes la confiance. Quand tu obéis à Dieu, alors que ce n'est pas confortable, là, tu es en train de lui enseigner la foi. Parce qu'au final, les enfants n'apprennent pas seulement ce qu'on dit, ils apprennent ce qu'ils nous voient vivre pour de vrai, dans la vie de tous les jours. Pas en théorie, mais dans les actions et ce qui peut nous arriver. Alors ce matin, il y a cet appel, vraiment à prendre conscience que tu es le premier exemple de foi que tes enfants voient. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le responsable de jeunesse, ce n'est pas le responsable d'ado, c'est toi. Amen. Il y a vraiment cet appel ce matin et ça m'amène à mon deuxième point. Nos enfants doivent apprendre à porter leur part. Je suis content parce qu'il y a quelques jeunes et ados tout au long dans tous les rangs. On parle souvent. Et moi, c'est venu me frapper en plein cœur quand je préparais ce message. On parle souvent de l'obéissance d'Abraham. D'accord ? Et elle est immense. C'est pour ça que c'est toujours cité en exemple, ce que Abraham a réussi à faire. Mais l'obéissance d'Isaac, le fils, l'enfant, elle est tout aussi bouleversante. Quand on se met à la place d'Isaac, c'est tout aussi bouleversant. L'obéissance d'Isaac, elle est tellement bouleversante. Le texte dit, on continue, verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur Isaac. Isaac porte le bois qui va servir pour son propre sacrifice. Ce détail, il est très fort. Isaac n'est probablement pas un tout petit enfant. Est-ce qu'il y en a qui croyaient que Isaac, à ce moment-là, pour ceux qui connaissent la Bible et cette histoire, est-ce que vous croyez que Isaac était un enfant ? Est-ce que vous croyez qu'Isaac était un ado ? Non. En fait, les traditions rabbiniques, alors je ne suis pas tout à fait à l'aise avec, mais ils disent qu'il avait 37 ans. Pourquoi ? Parce qu'il se base, j'explique, parce qu'il se base à partir de quel âge Sarah a eu Isaac, jusqu'à cet épisode, parce qu'on sait qu'après cet épisode, en fait, Sarah meurt. Mais on sait que d'un chapitre à l'autre, des moments, il peut se passer des années. Donc eux, ils disent 37 ans. D'autres théories, un peu tirées par les cheveux chrétiennes, disent qu'Isaac, à ce moment-là, a 33 ans, pour vraiment être tout comme Jésus. D'accord ? Mais c'est un peu tiré par les cheveux, donc on ne peut pas s'appuyer sur ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'Isaac, à ce moment-là, a entre 20 et 30 ans.
c'est même plus un ado, c'est un jeune adulte. C'est vraiment un jeune adulte. Il est assez fort pour porter le bois. D'accord ? Il est assez lucide pour poser les bonnes questions. Et il dit, verset 7, « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Il est où l'agneau pour le sacrifice ?» Et Isaac comprend qu'il manque quelque chose. Il y a le feu, d'accord ? On sait que quand vous lisez tout là, on sait qu'Abraham prend le feu avec lui. Il y a le bois, il y a le couteau, il y a tout, hein ? Mais il n'y a pas l'agneau. Il est où l'agneau ? Et puis il monte, et puis plus il monte, et plus Isaac est en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Et à tout moment, c'est pour ça que l'âge est très important et comprendre l'obéissance d'Isaac à ce moment-là. À tout moment, il aurait pu fuir. À tout moment, il aurait pu se débattre. À tout moment, il aurait pu pousser son père qui est un vieillard, qui a plus de 100 ans, 120, 130, j'en sais rien. Mais à tout moment, il aurait pu le pousser et puis partir en courant. À tout moment, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Abraham obéit comme père, Isaac obéit comme enfant à son père. Et là, on voit Jésus. Vraiment, c'est vraiment une préfiguration de Jésus à ce moment-là. Isaac porte le bois comme Jésus a porté la croix. Isaac monte sur la montagne, le mont Morija, comme Jésus est monté sur le mont Golgotha. Isaac fait confiance à son père. Et Jésus fait de même. Il dira, vous le savez, non pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. On voit une obéissance totale de Jésus. Et dans Jean 10, 18, il nous dit, ça s'affiche, personne, il parle de sa vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Et Jésus, à ce moment-là, obéit volontairement à son Père. Et Isaac, dans Genèse 22, devient une image de l'obéissance du Fils envers son Père. Et voilà une parole, vraiment pour chaque enfant ici. Pour chaque enfant que nous pouvons être, pour chaque ado, pré-ado ou jeune adulte que nous pouvons être. Tu ne peux pas vivre toute ta vie uniquement sur la foi de tes parents. Il y a un moment donné, tu vas devoir porter. Tu vas devoir porter les choses. À un moment donné, il va falloir que tu fasses ta part spirituelle. Il va falloir que tu prennes le chemin. Tes parents peuvent te montrer le chemin, mais ils ne peuvent pas obéir à ta place. Ils peuvent prier pour toi, mais ils ne peuvent pas chercher Dieu à ta place. Vous êtes là avec moi, les ados, les jeunes ? Ils peuvent te conseiller, mais ils ne peuvent pas prendre des décisions à ta place. Il y a un moment, ça va passer par toi. Les parents montrent la route, mais les enfants doivent apprendre à marcher. Vous êtes OK avec ça ? Les parents, bien sûr, ils disent OK, ouais. Vas-y, pasteur, prêche pour les enfants. Mais j'ai une parole pour vous aussi, les parents. Les parents montrent la route, mais les enfants doivent apprendre eux-mêmes à y marcher. Et il y a un moment, il va falloir les lâcher, les amis. Il y a un moment, il va falloir les lâcher. Pour les parents, c'est tout aussi une parole importante. Aimer nos enfants, ce n'est pas tout porter à leur place. Combien de parents, et je le vois aussi moi en tant que parent avec mon épouse, des moments où on veut porter les choses à leur place. Ce n'est pas les aider. Vous êtes avec moi ? Ce n'est pas les aider de tout porter à leur place. Ce n'est pas porter leurs aimer les enfants, ce n'est pas porter leurs conséquences. Ce n'est pas porter leurs mensonges. Ce n'est pas porter leur retard. Ce n'est pas porter toutes les excuses qu'ils pourraient avoir. Ce n'est pas toujours courir derrière pour réparer les choses, en fait, à leur place. Non, il y a un moment donné, les jeunes, vous devez prendre vos responsabilités. Bien sûr, on accompagne. Bien sûr, on aide en tant que parent. Bien sûr, on tient compte des fragilités, des difficultés, des différents tempéraments qu'il peut y avoir, mais une difficulté n'annule pas l'éducation que tu dois donner à tes enfants. Amen ? Allez, risquez des amen s'il vous plaît. Amen. Une fragilité n'annule pas une responsabilité. Un tempérament difficile n'annule pas le respect. Tellement de fois je le vois. Je vais vous dire une chose qui m'est arrivée, j'en suis sûr que ça vous est arrivé aussi à vous. Je me souviens, j'amenais mes enfants, je ne sais plus lequel, au foot et tout ça. Et là, on était avec plusieurs parents et bien sûr, on voyait les enfants. Et parmi les enfants, il y en avait un, il était hyper turbulent. Il était là, il répondait à l'entraîneur, il insultait l'entraîneur, il insultait ses collègues. Et il y avait sa maman qui était là.
Et on se regarde, on se dit, bah waouh, ce gamin-là, vous savez comment on peut faire des moments, mais on voit ce qu'on voit, quoi. Hein. Et là, la maman, un peu comme pour se défendre, mais mon enfant, il est hyper actif. Qui c'est qui a dit bien sûr, ouais. Ça se peut, ton gamin, il est hyper actif, mais il est aussi très mal élevé. C'est pas parce qu'il est hyper actif qu'il a besoin d'insulter tout ce qui bouge. Comprenez? Vous avez déjà vécu ces situations-là. Hein. Donc un enfant peut être aimé profondément et être repris clairement. Ce que tu es en train de faire, c'est mal, c'est pas bien. Et c'est là que je pense à ma mère. Elle est où, ma mère? C'est ta fête encore. Bonne fête, maman. J'ai même pas pu lui offrir une rose dimanche dernier. Il n'y en avait plus quand je suis descendu. Eh ouais. Non, mais on est allé après lui offrir un cadeau. Hein. Ça va. Ah, ouais. Et ma mère a toujours été quelqu'un, pour ceux qui la connaissent, de très impartial. Très juste. Très droite dans ses bottes. Vraiment, hein, vraiment. Et c'était pas toujours facile en tant qu'enfant. Je vais faire mon petit Calimero. Oh, et tout. Non, vraiment, sans blague. Impartial, ça veut pas dire être froide, hein, d'accord? Ça veut pas dire être injuste, ça veut juste dire être équitable. Entre ce que tu fais comme enfant et comment tu devrais agir. Et c'est pas parce que tu es mon enfant que je vais t'excuser. Et des moments, c'était dur pour moi, parce que ma mère était comme ça, mais même dans l'église, je voyais des parents ne pas être comme ça avec leur enfant. Alors ça me faisait rien jusqu'à ce que des fois ça m'impacte. Ou c'était moi qui prenais pour d'autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des moments c'était dur, mais je remercie Dieu avec le recul qu'elle a été vraiment comme ça. Quand les choses doivent être dites, elles doivent être dites et il n'y a pas de souci avec ça. Et je me souviens d'une situation, peut-être je vous l'avais expliqué, je ne me rappelle pas, mais il me semble, mais en tout cas, de toute façon vous ne vous souvenez pas de tout ce que je vous dis. Je rigole, oh. Messi, allez, dites-moi Messi, faites-moi du bien s'il vous plaît. Une fois, j'avais 12-13 ans, j'étais au collège. Et on était en pleine période Jean-Claude Van Damme. Il y en a qui ça parle. Et mon frère, il s'était mis à la boxe et moi, il me faisait faire le grand écart et tout ça. Et à cette époque-là, j'étais capable vraiment de lever ma jambe jusqu'à là. Aujourd'hui, je la lève jusqu'à là. Et je me fais une déchirure. Mais je levais ma jambe et tout ça. Et je me souviens, j'étais là, j'étais en classe et tout ça. Et puis, il y a un gars, là, il commence un peu à me prendre la tête, à m'exciter et tout ça. Et puis, il passe vers mon bureau et il fait tomber ma calculatrice. Et là, ma calculatrice, elle tombe, elle s'expose en 1000 morceaux. Et là, j'ai dit cette fameuse phrase que les ados ou les jeunes, ou même les plus anciens, vous connaissez. Tu vas voir à la sortie. Tu vas voir, mon pote, à la sortie. Là, je peux rien faire, mais tu vas voir. Et là, toute la classe, et j'étais au Grand Pont et je suis un enfant du Grand Pont. Waouh, vas-y, il va avoir une bagarre et tout ça. Et là, on sort et c'était bouillant là. Et puis, il y a tout le monde, encore plus de monde qui s'attroupe et le gars, il est là. Et ben, je fais ce que j'ai appris. Je lève la jambe et je lui mets une... comment ça s'appelle? Un high kick? Je sais pas comment on dit là. Et là, je le vois, bah, il reçoit le coup, je ne l'ai pas mis KO, hein, qu'on se comprenne bien, je ne l'ai pas fait saigner du nez, je ne lui ai rien fait, mais je lui ai mis un coup et puis j'ai vu que ça l'a vraiment déstabilisé, il a commencé à avoir peur. Et ce qui est fou, hein, c'est fou les enfants, il n'y en avait aucun pour nous séparer. Et ouais. Et je pars chez moi, et je rentre chez moi, je m'effondre en larmes. En fait, je réalise ce qui vient de se passer, je réalise la violence qu'il y a eu à ce moment-là, et je pleure. Et ma mère, je ne sais pas si tu t'en souviens, ma mère, elle me regarde et elle me voit pleurer, et puis elle me dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui explique ce qui s'est passé. Et elle a dit, bah, ok, je m'en souviendrai vraiment toujours, elle a dit, ok, viens avec moi, on va prier, tu vas demander pardon à Dieu. Ok, on y va, on prie, je demande pardon à Dieu et tout ça. Elle me dit, maintenant, c'est pas fini. Demain, quand tu vas aller à l'école, eh ben, tu vas aller le voir, tu vas aller lui demander pardon et tu vas t'excuser. Et quand je vous parle d'une éducation vraiment remplie d'amour, mais une éducation juste, c'est exactement ça. Et c'est ça l'amour. L'amour ne ferme pas les yeux. Des moments où on voudrait fermer les yeux par rapport à ce que nos enfants peuvent faire. L'amour ne transforme pas un caprice en personnalité.
Ah, mon enfant, il est comme ça, c'est sa personnalité, il va être comme ça. Non, 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 laissez pas passer. L'amour ne transforme pas de l'insolence en « il a juste du caractère ». Ça, vous l'avez vu combien de fois aussi? Combien de fois j'ai vu des enfants un peu faire n'importe quoi? Ah, mais c'est parce qu'il a du caractère. L'amour ne transforme pas la désobéissance à « il désobéit le pauvre parce qu'il est fatigué, tu comprends ?» Vous avez entendu ça aussi. Et peut-être même vous, en tant que parent, vous l'avez dit. Moi, je l'ai dit. Le bon doit être dit. Le bon doit être encouragé. Le bon, dans la vie de vos enfants, il doit être célébré. Mais le mal doit être repris. Le mal doit être dit. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas former des enfants rois. Des enfants où tout leur est dû. Des enfants qui choisissent de tout mieux que les parents. Il n'y en a qu'un enfant roi. Ça a été Jésus quand il est né sur terre. Il n'y en a plus d'autres normalement à la base. D'accord? Nous voulons former des fils et des filles capables de marcher avec Dieu. Et ça s'affiche à l'écran, je dirais comme ça. Une génération trop protégée peut devenir une génération mal préparée. Mal préparée à quoi? À la vie qui va les attendre quand ils vont quitter le foyer, les amis. Parce que ça va être ça la vraie vie pour eux. Ça va vraiment être ça. La vraie vie ne dira pas toujours comme nous les parents on peut dire « Oh, c'est pas grave ». Là, la vraie vie, elle ne va pas dire ça. Elle ne va pas passer sur un « c'est pas grave ». Elle va vouloir que tu rendes compte. C'est ça la vraie vie. Le monde du travail ne dira pas toujours « Ah, on comprend. Tu as désobéi à un ordre de ton chef, on comprend, t'inquiète. » Non. Ça va être, tu vas avoir une mise à pied, puis on va te virer la prochaine fois. C'est ça, en fait, la vraie vie. Les relations interpersonnelles dans la vie active de tous les jours ne diront pas toujours « fais comme tu veux ». Vous savez, nous, c'est ce qu'on dit des moments, les enfants, les parents, pour se débarrasser des enfants. « Ah, fais comme tu veux ». Sauf que dans la vraie vie, un responsable ne va pas te dire « fais comme tu veux ». Il va te dire « fais comme je veux », sinon tu vas prendre la porte, mon gars. C'est comme ça que ça va se passer dans la vraie vie. C'est exactement comme ça que ça va se passer dans la vraie vie. Il y aura toujours des gens plus forts, plus durs, plus orgueilleux, plus mal intentionnés, qui vont te tomber dessus et tu vas rien comprendre. Alors si nous n'apprenons pas à nos enfants la responsabilité avec amour, eh bien la vie va leur apprendre la responsabilité, mais sans amour. Qu'est-ce que vous choisissez? On veut dès maintenant, en tant que parents, leur apprendre à nos enfants la responsabilité dans un cadre bienveillant et avec amour. Combien peuvent dire amen à ça? Comprenez bien, s'il vous plaît, l'éducation biblique, elle n'est pas une punition. La manière des moments comment nous, bibliquement parlant, on peut élever nos enfants n'est pas une punition, c'est une préparation, justement, pour bien vivre l'avenir. Amen, je vous parle les parents. Et c'est exactement donc ce qu'on voit avec Jésus. Dans Hébreux 5, verset 8, je le relis pour vous. « Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Il nous est marqué « bien qu'il soit fils », pas bien qu'il soit rebelle, pas bien qu'il soit coupable, pas bien qu'il soit indigne, mais parce que c'est un fils bien-aimé par son père. Le père aimait parfaitement le fils, mais il ne lui a pas évité le chemin de l'obéissance. Il ne lui a pas évité. Le Père n'a pas sauvé Jésus de la croix, mais il l'a ressuscité après la croix. Amen. Le Père a vraiment poussé son Fils à aller jusqu'à l'obéissance. Et parfois, notre rôle de parents n'est pas d'enlever toutes les montagnes qui se dressent pour nos enfants. C'est juste d'apprendre à nos enfants que même dans la montagne, Dieu est fidèle. Que même en haut de la montagne, Dieu reste fidèle et que Dieu pourvoira. Je le dis avec amour ce matin, vraiment. Si nous passons notre temps à excuser nos enfants devant les autres, nous risquons de les exposer plus tard dans leur propre vie d'adultes. Il vaut mieux une correction juste à la maison qu'une humiliation brutale dehors qui va leur arriver et qui va vraiment leur poser des dégâts. Il vaut mieux des larmes, puis comme des larmes là, d'éducation, qui sont là, des larmes éducatives, maintenant qu'un effondrement plus tard. Comprenez, il y a un appel à la bonne éducation biblique, il y a un appel aussi maintenant à l'obéissance à Dieu pour les enfants, mais aussi comme pour les parents. Et ça m'amène à mon dernier point. Quand une famille marche dans l'obéissance, Dieu pourvoit. Et c'est vraiment le point d'orgue de ce message-là qui est vraiment venu, moi, me frapper quand je lisais encore et encore dans ma Bible. La beauté de Genèse 22, c'est que l'histoire ne se termine pas sur un couteau.
L'histoire ne se termine pas sur ça, ouais, heureusement. Dieu intervient. L'ange de l'Éternel appelle Abraham et lui dit, et ça s'affiche, verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Puis Abraham lève les yeux et voit un bélier retenu dans un buisson. Vous le lisez entre les versets. Et verset 14, il est dit, « Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jireh. » C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Yahvé-Jireh, qui veut dire « l'Éternel pourvoit ». L'Éternel pourvoit pour ma famille. L'Éternel pourvoit, alors que je suis là, en train de marcher dans l'obéissance à sa parole, en tant que parent, en tant qu'enfant, je sais que Dieu va pourvoir. Mais remarque bien, Abraham, c'est super important, hein. Abraham ne découvre pas la provision de Dieu sur le chemin de l'obéissance. En fait, il ne découvre pas Yahvé-Jireh en bas de la montagne. Il ne découvre pas quand il est dans son confort. Il ne découvre pas Yahvé-Jireh en évitant l'autel, en désobéissant, en disant non, ça c'est trop dur, je vais aller ailleurs. En fait, Abraham découvre le Dieu, l'Éternel, qui pourvoit quand il se met à marcher et obéir à Dieu. Et c'est de la même manière, pareil pour les enfants. Hein, les enfants ici, restez avec moi. C'est le mien, je peux lui dire. Isaac ne découvre pas Yahvé-Jireh. Isaac aussi, découvre aussi Yahvé-Jireh parce qu'Isaac était aussi sur la montagne. Il a vu, comme je disais tout à l'heure, il aurait pu éviter. Il aurait pu pousser son père, il aurait pu partir à tout moment, mais Isaac, il avait porté le bois sur ses épaules. Isaac, il avait obéi. Isaac avait choisi de faire confiance à son père et à Dieu. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a arrêté tout ça. L'Éternel, l'ange de l'Éternel est venu, a pourvu avec un bélier. Ça, c'est très beau, c'est une figure christique aussi. Je ne sais pas si vous passez à travers, mais on voit un bélier qui est pris dans des ronces. Une tête dans les ronces, ça vous fait penser à quelque chose ? Jésus. Et c'est lui qui allait devenir la victime expiatoire à la place, en fait, d'Isaac. Et j'aimerais terminer sur un témoignage. Vous me permettez de boire 2 secondes ? C'est pas évident, un message, tout un message sans boire. Oh, j'ai fait tomber. J'aimerais terminer ce message par un témoignage de ma famille, de ce qui s'est passé ces dernières années. Tu peux mettre la photo. Vous reconnaissez cette tête-là ? C'est mon fils Tom, d'accord ? C'est mon fils Tom. À ce moment, là où je vous parle, au moment où je prends l'histoire, il a 18 ans, il est majeur, d'accord ? Il va passer son bac et en même temps que l'histoire se passe, il a passé son bac, il a réussi et tout ça. Et il y a une grosse réflexion qui commence à prendre place tout l'avant et l'après, c'est qu'est-ce que je vais faire après ? Je vais faire quoi, en fait, une fois mon bac en poche ? Il voyait plusieurs scénarios se défiler devant lui par rapport à rester ici, les mauvaises fréquentations, les choses qui peuvent l'amener loin. Et puis, il avait déjà commencé à cheminer spirituellement, il avait déjà donné sa vie à Jésus, mais il sentait que ce n'était pas bon, en fait, le chemin qu'il prenait. Et là, il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire ? Et il arrive vers Karine et moi. Et il nous dit, écoutez, je veux m'engager à l'armée. Et là, on est en plein, juste pour vous situer le contexte, on est en plein début de la guerre en Ukraine, je crois, où ça avait commencé et tout ça. Et puis, on est en plein notre président qui faisait le gros bras avec Poutine. Ça vous resitue un peu le contexte. Peut-être vous, ça ne vous a pas marqué, mais moi, à ce moment-là, ça m'a marqué. De comment notre président parlait au président russe. Ce pas les mêmes, les deux, et ce pas les mêmes pays non plus. Et il nous dit ça, et avec Karine, on est catastrophés. On dit, mais pourquoi tu veux aller à l'armée ? Ne va pas à l'armée et tout ça. Et puis, en fait, il insiste. Les semaines passent, les mois, il revient toujours. Non, mais j'ai bien réfléchi, je veux aller à l'armée et tout ça. Et puis, nous, notre réponse devenait de plus en plus ferme. Non, tu n'iras pas à l'armée. Jusqu'à cette fameuse phrase que peut-être toi, tu dis à tes parents en ce moment, mais je suis majeur, je fais ce que je veux. T'as beau être major et faire ce que tu veux, non, tu feras pas ce que tu veux, tu es sous notre toit, tu n'iras pas à l'armée.
Et pour être sûr qu'on a vécu la même histoire, je l'ai appelé hier. Parce que vous savez, des moments, on peut raconter des histoires et dire c'était pas tout à fait comme ça. Et il corrobore bien, en fait, tout ce que je vais vous dire. En fait, on lui dit non et il n'est pas content et tout ça. Et sur ces entrefaites, il y a mon neveu Loris, qui est de Bordeaux, le fils à mon frère, qui l'appelle et qui lui propose quelque chose. Il lui dit, écoute, viens à Bordeaux, j'ai besoin de quelqu'un dans mon entreprise, je peux te prendre en alternance et tout ça, et ça sera super. Et là, il arrive tout content, et puis comme mes parents, ils vont pas pouvoir dire non. Et effectivement, ça a été très très dur pour Karine encore plus. De dire, on lui avait interdit d'aller à l'armée, il a écouté, et là il arrive avec quelque chose, un truc bien ficelé et tout ça, et puis qui était bon pour son avenir, et puis on n'était pas spécialement content, mais il y a un moment donné, il fallait qu'il prenne sa part et prendre son chemin aussi. Et ça a été dur parce que moi en tant que père, je me suis fait cette réflexion, il part de la maison, et j'ai l'impression que j'ai pas tout fini de lui dire tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous êtes plusieurs dans ce cas-là? Mais après, Dieu merci, le téléphone, on se voit en vrai, tout ça. La vie ne s'arrête pas avec nos enfants quand ils partent. D'accord? Et là, en fait, il part et il nous avait obéi vraiment à contre-cœur. Il a renoncé à aller à l'armée vraiment à contre-cœur. J'aimerais dire, oui, pour les enfants ici, il y a quelque chose de bon à obéir à vos parents, même quand ça vous paraît difficile. Vraiment, il y a quelque chose de bon. Peut-être vous ne le voyez pas parce que vous voyez que votre vie à l'instant T. Les parents, généralement, on arrive à voir un peu plus au-delà. Et donc, il reçoit cette proposition et puis il part. Et de ces mots, hier, je l'avais au téléphone, il me dit, et je l'avais déjà entendu dire, il me dit, papa, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, de pouvoir partir et d'aller faire mes études là-bas à Bordeaux. C'est pas facile de voir partir son enfant, mais écoutez bien s'il vous plaît, là où je veux en venir. Là où je veux en venir pour les parents et là où je veux en venir aussi pour les enfants. En l'espace de 2 ans, lui là, en l'espace de 2 ans, il a pris son baptême. Vous l'avez vu, ça c'est le jour de son baptême. Il a pris son baptême. Il a appris un métier qu'il aime. Il s'est fait baptiser et il a rencontré la femme de sa vie avec laquelle il est marié aujourd'hui. J'aimerais dire... Attendez, vous allez applaudir après. J'aimerais dire à un jeune, j'aimerais dire aux parents, sur la montagne de l'obéissance, Dieu a pourvu, Dieu a donné, Dieu a pourvu, il a tout donné. Et là, on peut donner gloire à notre Dieu si vous le voulez. Je vais inviter les musiciens à revenir. Qu'on se comprenne bien, Tom, aujourd'hui, il a 21 ans tout juste et il n'est pas arrivé, Là, je vous donne une image à l'instant T. Il a tout à construire. Avec sa femme, ils doivent veiller sur leur cœur. Ils doivent construire plein de choses. Mais combien comprennent que déjà, à l'obéissance, à la base, ça les place sur des bonnes rails? Vous comprenez? Les enfants, comme les parents. Donc, la question que je lui posais hier, je lui disais, mais imagine si tu aurais désobéi. Imagine si, parce qu'il aurait pu le faire. La loi lui autorisait à le faire. Imagine, t'aurais dit non à maman et à moi, t'aurais enfoncé une porte et tu serais parti à l'armée. Il me dit, mais non, j'ose même pas imaginer. J'aurais loupé tout ce que je vis aujourd'hui et il est tellement béni de ça. Quand les parents font ce qu'ils doivent faire selon la parole de Dieu, j'aimerais dire aux parents ici, Dieu pourvoit, il sera Yahvé, j'irai. Quand les parents aiment avec vérité, Dieu pourvoit. Quand les parents corrigent une trajectoire mais sans écraser l'enfant, Dieu pourvoit. Quand les parents posent des limites à leur enfant avec amour, Dieu pourvoit. Quand les parents refusent de tout excuser à leurs parents, à leurs enfants, Dieu pourvoit. S'il vous plaît, risquez un amen. J'aimerais parler aux enfants qui apprennent, vraiment vous appreniez à écouter, à honorer, à assumer, à obéir aux parents. Dieu pourvoit aussi pour vous, les amis. Dieu pourvoit. Yahvé Jireh n'est pas seulement le Dieu des parents inquiets. Il est aussi le Dieu des enfants frustrés. T'es frustré parce que tu n'as pas tout ce que tu veux pour le moment.
dis-toi-le, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir pour toi. Dieu va ouvrir des portes que tu n'as même pas conscience qu'il pourrait ouvrir. Yahvé Jireh n'est pas seulement une phrase pour les finances. On prend souvent cette phrase pour les finances. Ah, Dieu va pourvoir à tous mes besoins dans les finances et tout ça. Non, non. Yahvé Jireh est une promesse pour toutes les familles. Dieu pourvoira. Amen. C'est une promesse pour les familles qui marchent selon la parole de Dieu. Alors oui, parfois, tu montes à la montagne et tu ne vois pas encore le bélier. Tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette montagne-là? Toi, tu vois seulement le bois. Toi, tu vois seulement le feu. Toi, tu vois seulement le couteau. Toi, tu vois seulement peut-être la conversation difficile que tu vas avoir avec ton enfant. Toi, tu vois seulement la limite que tu dois lui poser. Toi, tu vois seulement la décision qui va lui coûter. Mais Dieu, lui, il voit déjà la provision. Toi, tu ne le vois pas, mais Dieu a déjà pourvu. Abraham ne voyait pas le bélier au départ, mais Dieu l'avait déjà préparé. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est avancer même quand je ne vois pas, mais je sais que Dieu va pourvoir. Là où Dieu, et ça s'affiche là où Dieu demande l'obéissance, Dieu prépare aussi la provision. L'obéissance va peut-être te coûter, mais la réalité, c'est que Dieu a déjà pourvu à ce moment-là. Et là encore, restez avec moi s'il vous plaît. Et là encore, tout nous ramène, vraiment tout nous ramène à Jésus. Isaac a été épargné, mais Jésus, lui, n'a pas été épargné. Pour Isaac, Dieu a fourni un bélier, mais pour nous, pour chacun d'entre nous ici, parents comme enfants, Dieu n'a pas épargné son propre fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Abraham a donné son fils dans son cœur, mais Dieu, le Père, a donné son Fils réellement, en chair et en os, aller jusqu'à la croix. Et Jésus, le Fils obéissant, il est allé jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Il a porté le bois, il a porté la croix. Pire que ça, il a porté nos péchés, l'ensemble de nos péchés, de toute l'humanité, passée, présente et future. Il a porté notre condamnation. Et parce que Jésus a obéi jusqu'au bout, nous pouvons recevoir la vie. Et combien comprennent que c'est ça l'évangile? C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Alors aujourd'hui, ce message il est pour les parents, mais ce message il est tout autant pour les enfants. Tout autant pour les enfants. Parents, Dieu vous appelle à marcher comme Abraham, pas parfaitement. Il n'y a aucun parent parfait ici. Et s'il y en a qui se risquent à dire, moi j'ai tout fait comme il faut avec mes enfants. Non. Pas parfaitement, mais fidèlement. Montrez la foi. Montrez l'obéissance. Montrez la repentance. Montrez que Dieu passe avant tout. Et enfants, jeunes adultes, ados, pré-ados, Dieu vous appelle à apprendre d'Isaac. De la même manière qu'Isaac a obéi à son père. Apprenez à obéir à vos parents et même à Dieu et surtout à Dieu. Isaac n'était pas seulement le fils qui regarde. Il était le fils qui marchait dans l'empreinte des pas de son père. Et c'est ce qui l'a préparé pour lui aussi être un patriarche, un père de famille. Il n'est pas seulement spectateur de la foi de son père, il est devenu participant de l'obéissance qu'il y avait déjà dans sa famille à obéir à Dieu. Alors parents, reprends ta place. S'il y en a, vous avez abandonné, puis vous laissez des choses passer, vous laissez des choses couler, il est grand temps ce matin que tu reprends ta place. Enfant, ici ce matin, prends ta part, prends tes responsabilités. Parents, montre le chemin. Enfant, apprends à marcher sur ce chemin. Des moments en arrivant un peu à te dégager de tes parents. Parents, ne porte pas tout à sa place. Et enfant, ne fuis pas tout ce qui te responsabilise. Je parle à un jeune, à des ados ou pré-ados. Parce que le but, c'est pas de former encore une fois des enfants rois. C'est de former des fils et des filles qui sont capables de marcher à la suite du Seigneur. Et si aujourd'hui tu te dis, mais j'ai fait tellement d'erreurs, peut-être en tant que parent, ou j'ai fait tellement d'erreurs en tant qu'enfant, j'ai envie de vous dire, comme bien souvent je l'ai dit, bienvenue au club. Bienvenue au club. Encore une fois, l'église, c'est un rassemblement de pécheurs sauvés par grâce. Enfants comme parents, vieux, très vieux comme bébés, nourrissons. C'est comme ça.
C'est comme ça, mais c'est qui on est. Des familles imparfaites mais consacrées, des parents imparfaits mais qui restent fidèles malgré les difficultés de la vie, des enfants imparfaits mais s'il vous plaît qui restent enseignables. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble si vous le voulez bien et on va prier. Reviens à la parole de Dieu ce matin. Reprends ta place. Aime avec vérité. Corrige avec justice. Obéis même quand ça coûte. C'est ce que le Seigneur dit à plusieurs ici dans ce moment. Je termine avec cette phrase, les amis. La foi d'Abraham a conduit Isaac sur la montagne. L'obéissance d'Isaac l'a gardé sur cette montagne. Mais réfléchissez bien, la grâce de Dieu les a tous deux préservés en vie. Parce que sur la montagne de Dieu, l'Éternel a pourvu. L'Éternel va pourvoir pour ta famille. L'Éternel va pourvoir pour toi alors que tu es jeune et tu te demandes ce qui va advenir de l'avenir. Le Seigneur est avec toi, parent, alors que tu te demandes comment tu vas pouvoir faire telle et telle chose. Alors que tu marches dans l'obéissance, le Seigneur te rappelle qu'il est l'Éternel qui pourvoit à tous les besoins de ta famille. Combien peuvent dire Amen à ça? Et même donner gloire à Jésus pour ça, s'il vous plaît. Amen. J'aimerais prier un instant et puis on va rechanter ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Jésus, Jésus, sois dans nos familles. Seigneur, prenez un instant, priez avec moi s'il vous plaît. Seigneur, tu vois ce message, pas toujours facile à dire, Seigneur mon Dieu, mais c'est ce que tu as mis dans mon cœur depuis, Seigneur mon Dieu, tellement de semaines. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que vraiment tu puisses bénir chaque personne ici. Tu vois chaque famille que nous représentons. Tu vois chaque parent, tu vois chaque enfant. Tu vois tous nos difficultés. Tu vois tous par moments même des fois nos lacunes. Les lacunes qu'on peut avoir en tant que parent, les lacunes qu'on peut avoir aussi en tant qu'enfant. Tu connais tout, Seigneur mon Dieu, mais tu ne recherches pas des gens qui sont parfaits. Tu recherches des gens, Seigneur mon Dieu, des jeunes et des moins jeunes qui obéissent à qui tu es et à tes directives. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons obéir à ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être capables en tant que parents de reprendre nos enfants quand ils ont besoin d'être repris. Nous voulons en tant qu'enfants savoir rester enseignables et écouter ce que disent les parents. Parce que nous savons que dans tout ça, dans tout cet aspect-là, Seigneur mon Dieu, tu règnes et tu es celui qui va pourvoir à chaque besoin, des petits comme des grands, Seigneur mon Dieu. Alors agis, Seigneur mon Dieu, en cette matinée. Fais quelque chose de nouveau, Seigneur mon Dieu. Viens guérir les cœurs, Seigneur mon Dieu. Tu vois peut-être les parents ici qui sont submergés par les événements que leurs ados ou leurs jeunes peuvent vivre, Seigneur mon Dieu. Mais je prie afin que tu viennes leur donner une onction nouvelle, une force nouvelle. Je te prie, Seigneur mon Dieu, ce matin pour tous les jeunes qui sont là et ils savent les difficultés qu'ils ont et parfois cet orgueil à se mettre en défiance par rapport à leurs parents, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, que chaque jeune ici dans ce lieu puisse faire cette prière. Jésus, donne-moi un cœur enseignable. Je veux apprendre à obéir à mes parents. Je veux apprendre à obéir à toi, Dieu. Je veux apprendre à obéir à ta parole. Parce que je sais que quand je vais le faire, même si ça va me coûter à l'école, même si ça va me coûter dans mon lieu où je suis avec d'autres jeunes, je sais que tu vas pourvoir à tous mes besoins, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, fais cette œuvre. Saint-Esprit, fais cette œuvre dans la vie de plusieurs ici ce matin. J'aimerais qu'on puisse chanter de tous nos cœurs et après j'aimerais qu'on reprenne un temps de prière. Chantons Jésus sur nos familles. Allez-y, chantons-le de tous nos cœurs. Jésus, déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, nous déclarons son nom. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus,
son saint nom, Jésus. Encore une dernière fois. Déclare-le. Allez, chantons-le, chantons-le. Jésus dans nos rues. Allez, Église, chante-le de tout ton cœur. Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prenne le temps ce matin, ça va, c'est pas trop tard encore, et j'aimerais juste qu'on prenne un temps alors que la musique continue, s'il vous plaît. J'aimerais que les familles ici dans ce lieu puissent se regrouper. Si tu es parent et qu'il y a tes enfants ici dans ce lieu, regroupez-vous dans un même espace. Je ne vais pas vous inviter à venir sur le devant, mais les parents, prenez un temps avec vos enfants et on va prier. Priez pour que les enfants prient pour leurs parents, que les parents prient pour leurs enfants, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, vraiment dans le lien familial. Et si vous n'êtes pas parents en ce lieu, regroupez-vous avec d'autres aussi et priez ensemble pour vos familles. Pour la famille que vous représentez, pour votre père, pour votre mère, peut-être pour vos futurs enfants, de comment vous voulez faire les choses. Priez pour vos familles. Mais qu'on puisse prendre un temps familial ici. Un temps familial, un temps où on prend spécialement, un temps qu'on prend spécialement pour prier, pour les familles, pour l'unité des familles. Le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut sceller quelque chose, tellement quelque chose d'important. Ne restez pas seuls. On a tous une famille ici. On a tous une famille, on a tous des amis qu'on aime et pour qui on voudrait prier aussi. Prenez un temps spécial. Prenez un temps spécial. Amen. Seigneur, tu as vu toutes nos prières, Seigneur. Tu connais chacun ici dans ce lieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que l'Église Espoir reste une belle famille, Seigneur mon Dieu, où toutes les familles, Seigneur mon Dieu, sont bénies, marchent selon tes directives, Seigneur mon Dieu, parents comme enfants, Seigneur mon Dieu. Nous voulons continuer à avancer. Quand nous regardons, Seigneur mon Dieu, dans le passé, nous voyons toutes les familles, Seigneur mon Dieu, qui ont construit cette Église, Seigneur mon Dieu. Et aujourd'hui, nous regardons à ce jour-là, mais nous regardons à demain, que dans cette Église, Seigneur mon Dieu, il y ait toujours des enfants avec un cœur enseignable et qui répondent à ton appel. Que dans cette Église, il y ait toujours des parents avec un cœur enseignable et qui répondent aussi à ton appel. Seigneur mon Dieu, viens bénir chaque famille. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. On peut donner gloire à Dieu. On se lève ensemble une dernière fois et on va proclamer le nom de Jésus sur toutes nos familles, les amis. Allez, chantons tous nos cœurs. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus.